Bonjour monsieur le Président. Oui, bonjour. Je suis avec monsieur Philippe Auger, président de l'Université de Montpellier. Oui, tout à fait. On s'est déjà vu l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, je me rappelle, et puis je crois que vous m'aviez interviewé dans le studio de la radio. Exactement, c'était au studio. Cette année on a changé, on était dans le hall, mais voilà. Comment allez-vous ? Moi je vais très bien, c'est toujours un plaisir d'être là. En plus aujourd'hui il y avait en même temps que votre manifestation, une autre manifestation organisée par l'AGLO sur la question de l'enseignement supérieur à Béziers. Donc là, d'un déplacement, ça me permet de faire des déclarations générales et puis d'aller sur le terrain voir les étudiants et puis voir cette équipe de l'IUT qui au quotidien œuvre dans ces différents départements. Est-ce que ça vous plaît, ce que vous voyez, ce que vous avez pu tester là on est donc devant la réalité virtuelle, il y avait le motion capture un peu plus devant. Alors cette année, je n'ai pas testé parce que je n'ai pas voulu tester, puisque j'avais fait l'année dernière. Et puis il y a trop de collègues qui sont avec moi avec des appareils photo. Donc l'année dernière, ils m'ont chambré pendant 6 mois. Donc là, cette année, je laisse tester d'autres. Voilà. Non, mais ça montre bien finalement que ce sont des filières, d'une part, qui sont porteuses en termes de formation, mais aussi d'emploi. On le voit bien avec le dynamisme qu'il y a autour et comme les entreprises recrutent. Et puis je pense que pour un territoire comme Béziers, en plus, c'est pour des IUT délocalisées, donc des grandes métropoles universitaires, il faut développer justement des formations qu'on ne trouve pas ailleurs. Parce que ça peut être un élément déjà de formation différente dans lequel les étudiants du bassin biterrois peut-être n'avaient pas imaginé. Et puis surtout, ce sont des formations qui attirent des étudiants d'autres régions. Très bien. Donc c'est vrai qu'ici on a beaucoup c'est des métiers d'avenir. C'est vrai que niveau technologie ici on est à la pointe, on a justement reçu de nouveaux appareils, nouvelles technologies, notamment pour le DUT carrière sociale qui cette année a bougé ici. Vous pensez quoi de ce déplacement du DUT carrière sociale ici à Béziers qui a grandi au final l'IUT et ses formations ? Moi, je pense déjà que dans ce site de Béziers, il y a nécessité de développer des formations professionnalisantes qui correspondent certes soit à un besoin d'emploi local, soit plus la filière que je visite aujourd'hui, donc sur les emplois nationaux, mais carrière sociale correspond effectivement à un besoin d'emploi. Aujourd'hui, on le voit bien, les métiers de manière générale qui touchent sur de la personne constituent un vivier donc, pour nos étudiants, pour nos diplômés. Donc moi, je vois un très bon œil le développement, la multiplication de ces formations à Béziers, mais également pour carrière sociale de notre ville. Bien, monsieur Philippe Auger, avez-vous des choses à rajouter sur cette soirée ? Non, c'est très bien. Je vais rejoindre et retrouver mes différents collègues. Et donc, je vous remercie pour le dynamisme dont vous faites preuve. Merci à vous d'être venu parmi nous et d'avoir répondu à nos questions. Bonne soirée. Merci. On continue donc cette émission. On est maintenant avec Madame Roquet, c'est bien ça ? C'est ça, absolument. Donc nous sommes la radio étudiante de l'IUT, donc Synchronix. Alors vous travaillez à la région, c'est ça ? Vous êtes élu à la région ? Alors vous allez avoir pas un scoop, vous allez le savoir. Non seulement je suis conseillère régionale, je suis élue à la région, mais j'ai été enseignante ici à l'IUT. Il y a quelques années, vous n'y étiez pas, je pense que vous deviez être en primaire ou quelque chose comme ça. J'enseignais l'espagnol pour les licences pro. Alors c'était pour les formations commerce, donc j'enseignais la langue des affaires. Et là, je suis passée un petit peu de l'autre côté du miroir, mais pas tout à fait, puisque la région est en charge des IUT, en charge des lycées, donc en charge des politiques éducatives également. Et donc, je me trouve dans mon élément tout à fait. Et j'apprécie cette initiative parce qu'elle est très, très créative. Je retrouve tout à fait le climat de cette IUT où j'ai passé d'excellentes années. Donc voilà, vous avez quelqu'un qui connaît très bien les lieux. Vous étiez dans cette IUT-là ou celui-là ? Ici, j'étais là. J'étais là il y a 4. La dernière fois, ça devait être il y a une dizaine d'années. Allez, quelque chose comme ça. Et alors, maintenant que vous êtes élu à la région, quel est votre rôle un petit peu pour expliquer à nos auditeurs qui sont majoritairement des étudiants ce que nous faisons à la région. Oui, ce que vous faites, quel est votre rôle en tant qu'élu Alors nous sommes à la région, nous devons siéger dans des commissions, alors 3 commissions. Alors en ce qui me concerne, je suis à la commission éducation, bon, ça va de soi. Je suis à la commission égalité femmes-hommes pour travailler justement sur cette problématique au niveau de toutes les politiques régionales et les politiques qui sont relatives à l'emploi, l'économie, donc voilà, par conviction. Parce que bien que je ne sois plus une dame très jeune, je me rends compte que dans ce thème, il y a même des régressions aujourd'hui. Je pense que ça n'est pas à refaire, mais vous savez, comme j'ai été une pédagogue, on dit que la pédagogie c'est l'art de la répétition, donc il faut beaucoup répéter pour convaincre. Ensuite, je suis à la commission Méditerranée, ça c'est pour la dimension économique. Et je fais partie également du bureau de l'Assemblée. Alors le bureau de l'Assemblée, c'est un organe transversal
où on initie, voilà, en quelque sorte, on lance je dirais les politiques régionales et actuellement on a travaillé sur tout ce qui est citoyen. On est au bureau de l'Assemblée, on est très 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 attentif à la dimension citoyenne des politiques. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on consulte avant de prendre une décision, avant de monter un plan alimentation par exemple. Eh bien on a fait 50 000 consultations, 2000 réunions. Donc si vous voulez, c'est plus une politique horizontale. Là, la présidente Carole Delga y est absolument opposée, mais au contraire, des politiques ou des choix politiques qui sont fondés sur la concertation de tous les citoyens. Voilà, c'est ça. Et puis, tenez, on va lancer, ça pour l'instant, c'est pas dans les IUT, mais dans les lycées, les budgets participatifs lycéens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un budget participatif? Eh bien, vous avez droit à, mettons, 3 000 €. Ce sont des petits budgets au départ, mais à condition que c'est fait pour et par les élèves, c'est-à-dire qu'ils vont choisir un projet, qu'ils vont faire voter, ils vont essayer de convaincre. Et donc, si vous voulez, c'est un apprentissage, en quelque sorte, à la citoyenneté, voilà, que nous initions dans les lycées. Donc, beaucoup de choses au final, hein. Vous travaillez sur énormément de projets en même temps. Alors, vous savez, il y a quand même 20 commissions à la région, donc et chaque commission, si vous voulez, relative à une de ses compétences. Nos compétences majeures, c'est l'éducation, nos compétences, c'est aussi l'essor économique, l'aide à tout ce qui relève, si vous voulez, de la création économique, mais aussi du soutien à l'économie locale, la formation professionnelle, pour ne vous citer que celle-là. Ensuite, la transition énergétique. Nous, par exemple, nous soutenons une entreprise bitéroise Cadran qui fait de l'éolien en mer et qui notamment va doter Port-la-Nouvelle, Gruissant. Là, j'attendais, le troisième site m'échappe, mais bon, en tout cas, en Méditerranée, de l'éolien pour que ce soit, si vous voulez, pour une solution à des choses qui sont d'actualité aujourd'hui. Oui, des projets très importants au final. Complètement, bien sûr. Qui vont façonner notre monde futur et nos manières de vivre. L'Occitanie, pour vous la situer, c'est 13 départements et c'est aussi grand qu'un pays, c'est 5 700 000 habitants. C'est tout le sud de la France, la politique des transports, tenez. C'est-à-dire que vous avez aussi des thématiques qui touchent à votre quotidien, vos transports à vous, vos formations. Donc ce sont des politiques également où nous avons à choisir, à procéder. On a des compétences et puis après on procède à des arbitrages. Comme nous défendons une région qui soit solidaire, une région qui soit... Donc il y a certaines priorités pour nous. La jeunesse en est une. Voilà, c'est une de nos priorités majeures. La fusion des régions, ça vous a impacté écoutez, avant, vous étiez Languedoc-Roussillon. Alors moi, je suis bitéroise. J'habite Béziers. Donc vous étiez déjà élu avant Non, je n'étais pas élue. Lors du précédent mandat, je n'étais pas élue. J'ai été élue à Béziers. J'ai été... de façon assez éphémère députée dans le Biterrois. Je suis conseiller municipal à Béziers, mais dans l'opposition, comme ça c'est dit. Et là, ce que j'ai retenu, si vous voulez, de la fusion, c'est qu'en fait, on est en train de développer nos complémentarités. Et nous sommes complémentaires parce que nous avons en plus une région absolument extraordinaire avec un rivage méditerranéen superbe, on a des montagnes, on a un arrière-pays superbe, des complémentarités économiques, des complémentarités aussi de formation. Et tout à l'heure, au colloque à la médiathèque, nous en avons parlé. Donc voilà, c'est une région qui est passionnante et puis on espère surtout, et on en a parlé tout à l'heure à ce colloque également, que notre jeunesse se formera et restera ici. Pour pas que Béziers soit la ville la plus pauvre de France. Voilà, on souhaiterait qu'elle aille vers des choses qui se fassent et qui vous retiennent, surtout vous. Une dernière question, à quand le TGV en Occitanie qui permettrait de rejoindre notamment Toulouse et Montpellier? Voilà une question d'actualité que nous avons débattue dernièrement. Écoutez, en tout cas... Même jusqu'à Bordeaux aussi, ça pourrait... Tout à fait. En tout cas, nous sommes tous d'accord. Pour une fois, vous savez, en dehors, quand il s'agit de l'intérêt général, tous les politiques sont d'accord.
Et là, pour le coup, en Occitanie, tout le monde est très favorable à cette ligne qui permettrait d'aller jusqu'à Barcelone. C'est quand même la plus grande métropole, enfin la plus grande ville du sud de l'Europe, c'est énorme. Et puis aller à Toulouse, aller à Bordeaux, bien évidemment. Donc c'est un projet et ça se fera bientôt, vous pensez? Bientôt, non. Allez, c'est long. si on est très réaliste, on va dire horizon 2030. Ok. Oui, c'est-à-dire que, bon, vous sans doute vous en servirez, bon, moi ce sera plus compliqué. Donc, voilà. Mais je finis sur une note d'humour, mais je vais vous dire une chose, je suis une optimiste de raison. Et je crois qu'il faut faire des choses. Et c'est pas parce qu'à un moment quelque chose ne fonctionne pas tout à fait comme on le souhaite qu'il faut y renoncer. Au contraire, il faut relancer. Et cette volonté, je dirais cette hargne, justement dans la défense de nos politiques régionales, c'est aussi l'apanage de la présidente Carole Delga. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et pour toutes ces informations intéressantes. C'est moi qui vous remercie. Je vous laisse rejoindre vos collègues et profiter de la visite. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Alors je suis cette fois avec monsieur Jean-François Dubé, directeur de l'IUT de Nîmes, c'est ça? Voilà, exactement. Vous êtes aussi le directeur de l'ARIUT, qui a récemment changé de nom, en IUTOM peut-être? Oui, président de la RUT, Languedoc-Roussillon, mais on s'est adapté à notre nouvelle région. Donc maintenant, c'est IUT Occitanie-Méditerranée. Je sais bien parce que j'ai des amis justement qui ont travaillé justement sur le projet en stage, qui étaient en stage avec vous. Voilà, vos camarades ont fait un travail extraordinaire pour relooker notre site, nous définir une nouvelle configuration, un nouveau look. Un nouveau nom, un nouveau logo. Voilà, exactement. Même les vidéos de chaque IUT, je crois bien. Alors, ils ont travaillé pour nous faire des petits pitchs, effectivement, de chaque IUT. Donc, ils sont passés dans chaque IUT, même chaque composante d'IUT. Je pense à l'IUT de Perpignan, où ils sont passés à Carcassonne, Narbonne. Donc, ils ont essayé de montrer un peu le panel de nos différents IUT. Et du coup, quel est le rôle de IUTOM? C'est comme ça qu'on prononce? Ou IUTOM? Oui, TOM, ça dépend si on est fan de Marseille ou pas. IUTOM, on dira alors. Quel est votre rôle et quel est le rôle justement de cette organisation, ce regroupement d'IUT? Alors, cette organisation est à l'origine un regroupement des directeurs d'IUT qui a pour but de dialoguer entre nous pour pouvoir proposer une offre d'information sans se marcher sur les pieds. Et puis de dialoguer aussi sur notre fonctionnement, d'échanger sur notre fonctionnement, histoire d'avoir un fonctionnement qui soit le plus uniforme possible. Chacun a sa spécificité, mais on est quand même IUT. Vous êtes ici bien placé pour savoir, vous avez TechDeco qui existe aussi à Montpellier. Donc il s'agit d'avoir à peu près des choses qui soient cohérentes pour qu'un étudiant qui vient suivre un cursus à Béziers ou à Montpellier, il se retrouve dans le même environnement. Après, je le dis encore, chacun a sa spécificité. Qu'est-ce que vous pensez, c'est pas la première fois que je sais que vous venez ici, qu'est-ce que vous pensez de l'IUT de Béziers? L'IUT de Béziers a la chance d'être neuf, l'un des rares IUT relativement récents. Donc c'est un environnement très agréable, surtout je pense pour vous. Je vous envie. Moi, on va bientôt fêter nos 50 ans. L'IUT de Nîmes a été ouvert en 68 et les locaux en octobre 69. Bon, l'IUT a l'âge de ses artères. Voilà. Eh bien, merci Monsieur Dubé d'avoir répondu à nos questions et bonne soirée. Bonne soirée aussi à vous. Eh bien, je suis là avec Monsieur Gilles Albou, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, je vais avoir besoin que vous me donniez votre rôle et ce que vous faites, la raison pour laquelle vous êtes là aussi ce soir. Eh bien, je suis le président de la COMU, donc la communauté d'universités et d'établissements, Languedoc-Roussillon Université, qui fédère l'ensemble des établissements sur la partie est de la région Occitanie, donc anciennement la région Languedoc-Roussillon, comme son nom l'indique. D'accord. Et quel est donc le rôle de ce regroupement, la COMU? En quoi ils agissent par rapport à l'université? Alors nous proposons une palette de services pour venir en appui des universités et des établissements. Donc aujourd'hui particulièrement je suis content de présenter notamment l'action du pôle Pépite qui vise à développer l'entrepreneuriat étudiant. C'est une action qu'on mène auprès de l'ensemble des établissements pour faire d'abord un travail d'information,
puis ensuite un travail de formation des étudiants pour qu'ils aient des bases pour ensuite envisager de créer leur propre entreprise. Et puis ensuite un travail d'accompagnement qu'on fait avec des chefs d'entreprise, avec les réseaux des chambres consulaires et aussi avec les collectivités territoriales dans le cadre des incubateurs. Donc on aimerait développer l'entrepreneuriat, notamment sur Béziers, où on a des pépites, si je peux me permettre, avec l'ensemble des formations, tant à l'IUT et de l'autre côté, évidemment, sur Paul Valéry. Donc vous n'agissez pas que sur les facs, aussi beaucoup les IUT au final. Comme c'est des formations très professionnalisantes. Alors tout à fait, j'ai envie de dire l'entrepreneuriat au départ c'est surtout les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs évidemment, et puis on l'a développé sur l'ensemble des facs et évidemment aujourd'hui les IUT c'est pour nous un vivier d'étudiants entrepreneurs puisque les formations des IUT sont très tournées vers la professionnalisation. Donc on a des étudiants qui ont envie, et on l'espère, de mettre à profit ce qu'ils ont appris pour ensuite entreprendre. Très bien. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Donc je suis avec Alexis, vice-président étudiant à l'Université de Montpellier. C'est ça, tout à fait. Donc quel est ton rôle à l'Université de Montpellier? J'ai un peu le rôle de représenter tous les étudiants de l'Université de Montpellier, donc c'est bien sûr... Beaucoup d'étudiants. Voilà, 47 000 étudiants, donc c'est pas tout à fait possible de représenter 47 000 personnes, mais j'essaye de faire au mieux pour représenter les étudiants qui ont voté pour nous aux élections étudiantes et pour travailler avec l'équipe de direction de l'université pour proposer une vie étudiante pour les étudiants qui soit la meilleure possible. C'est des mandats de combien d'années que tu fais, que vous avez? C'est 2 ans. 2 ans de mandat et donc là ça se finit au mois de janvier. Et donc je suis candidat à ma réélection pour le mois de janvier. Super. Et donc toi tu travailles un peu sur quoi, les projets etc. à l'université qu'est-ce que tu fais en plus de tes études justement? Alors tous les projets de la vie universitaire c'est surtout aider les associations étudiantes et les projets d'initiative étudiante. Ça c'est la principale partie. Nous par exemple en tant que radio de l'IUT? Tout à fait, je connais depuis 3 ans que je viens à Béziers chaque année, je connais la web radio et la web TV. Donc à chaque fois c'est sympa de vous revoir et voilà on a toutes les initiatives étudiantes que ce soit dans la formation ou toutes les autres initiatives en dehors de la formation donc tous les associations humanitaires, culturelles, sportives ça c'est un peu notre gros travail et notamment avec la CEVEC que vous avez payé cette année les 90 €, que la nouvelle taxe que vous avez payée on va pouvoir déployer encore plus de vie étudiante. Ça prend pas trop de temps en plus des études surtout si tu es en médecine? Si forcément mais tout est intéressant et puis c'est super cool de rencontrer à chaque fois. Toi ça te plaît Ouais, c'est super intéressant. Comme dans mes études je me régale aussi à côté à la VPO. Le FSDIE t'en fais partie des décisions? Ouais, le FSDIE c'est moi c'est la commission qu'on organise et à Béziers à chaque fois c'est la Coupe de France des UT avec laquelle on vous aide. Sinon on participe avec Synchronix, est-ce qu'il y a moyen qu'on ait des subventions pour du matériel? Oui, il faut y réfléchir, il faut qu'on voit le dossier ensemble. Le but du FSDE, c'est de construire le projet avant et pas d'arriver le jour avec un projet déjà fait qui est pas forcément bien ficelé. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre les étudiants avant et pour faire monter le projet, monter le financement et voir ce qui est possible de faire. Nous, ça fait 6 mois qu'on y pense et 6 mois qu'on se rend compte genre 1 ou 2 jours trop tard qu'on n'a pas envoyé le dossier et c'est dommage. Donc on va essayer. Donner mon numéro en direct pour que vous puissiez m'appeler la prochaine fois au lieu de regretter. Non, et en plus avec la CEVEC il va y avoir encore plus de sous pour la vie étudiante comme je disais et pour les sites délocalisés, donc les sites qui ne sont pas à Montpellier, on va essayer de faire des fonds supplémentaires parce que vous aussi vous avez payé 90 € et vous aussi vous devez avoir la rentabilité de cette taxe. Du coup on va faire ça prochainement, de postuler pour avoir du matériel encore mieux. Premier semestre 2019 maintenant. On vieillit tous, 2019 ça arrive et on vous aidera bien sûr. Eh bien merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne soirée à toi.